façon dont votre bébé se comporte dépend en grande partie de son tempérament, dont il a hérité. Vous savez que les enfants héritent des parents. Et ils héritent souvent le tempérament de leurs parents. Et l'enfant développe une certaine personnalité. Et vous imaginez, quand vous voulez vous être en couple, être en relation avec un ou une partenaire, il faudrait connaître son tempérament, c'est important. Je pense que dans la semaine, nous avons vu ce qu'est le tempérament. On a vu qu'il y a 4 types de tempéraments que les psychologues ont découvert. Il y a des gens qui sont colériques, sanguins, d'autres sont flegmatiques et les derniers sont mélancoliques. Le diagramme que vous voyez ici, les colériques et les sanguins sont des personnes qui ont des émotions fortes. C'est des gens qui se fâchent vite, qui sont égocentriques, mais qui ont des tempéraments changeants. C'est-à-dire que la personne peut changer d'humeur rapidement. Et les personnes qui sont flegmatiques ou mélancoliques ont des tempéraments immuables. C'est-à-dire que ça dure, mais ils ont des émotions faibles. Et une étude a révélé que les partenaires qui partageaient les mêmes valeurs et les mêmes points de vue sur la vie avaient plus de chances d'avoir et de poursuivre l'expérience d'une vie ensemble que ceux qui sont trop différents. Vous voyez que, avant de se marier, c'est important de connaître l'autre. Son caractère, sa personnalité, son tempérament. Parce que cette personne qui devient adulte a vécu des choses et il a développé un caractère. Donc, si cet enfant qui a une personnalité et qui a un tempérament qui est contraire à la vôtre, vous voyez que ce sera difficile, quand vous allez vivre ensemble, de pouvoir gérer les conflits, de pouvoir gérer certaines situations. C'est pour cela, quand deux jeunes gens veulent se marier, ils vivent ensemble, ils se fréquentent pendant un bon bout de temps pour essayer de voir, de connaître l'autre et savoir comment ça se passe. Maintenant, une fois que vous êtes mariés, imaginez que vous devenez des parents. Et chaque parent a son caractère, a sa personnalité, a son tempérament. Et il faut éduquer maintenant les enfants. Et les enfants naissent et ils héritent aussi d'une certaine personnalité, d'un certain tempérament. Et c'est ça que nous allons essayer de voir aujourd'hui. Les psychologues ont trouvé qu'il y a 4 types de styles parentaux principaux. Et aujourd'hui, nous allons voir 6 styles que les parents doivent connaître pour mieux éduquer les enfants. Quel type de parents êtes-vous? Ces styles représentent le type d'interaction que les parents ont avec leurs enfants. Le niveau de chaleur, d'attention et d'affection que le parent offre à l'enfant, le niveau d'encadrement de l'enfant et les exigences du parent envers lui. Vous savez, en premier, nous allons voir le parent permissif. Le parent permissif, on nous dit qu'ils ont peu de temps et ils sont en général plus intelligents et peu de règlements à suivre. Même quand les règlements ne sont pas observés, les parents permissifs tendent à éviter les conflits. Voici, c'est des parents qui ne veulent pas frustrer l'enfant. Parce que si l'enfant se frustre, l'enfant ne va pas m'aimer, il va aimer son père plus que sa mère. Et on a tendance à être permissif. Vous allez au supermarché, dès que l'enfant voit un bonbon de chocolat, il crie, il veut le bonbon de chocolat. Et vous, comme vous ne voulez pas que l'enfant crie, il dérange, vous lui ajoutez le bonbon de chocolat. Et l'enfant se tait. Et l'enfant vous manipule. Vous savez, les enfants, ils naissent manipulateurs. Dès que l'enfant naît, il sait comment manipuler parce qu'il commence à pleurer. Dès qu'il pleure, et tu réponds à ce besoin. Ah, tiens, donc j'ai trouvé. Donc, quand il a faim, il pleure. Donne à manger. Quand il a soif, il pleure. Quand il est fatigué, des fois pour rien, il pleure. Et il pleure. Et il faut trouver la raison pour laquelle l'enfant pleure. C'est pour ça, c'est toujours différent, c'est toujours difficile. Quand le premier enfant, je vous assure, le premier enfant rend fou. Quand vous n'avez pas les parents. Parce que vous ne savez pas qu'est-ce que l'enfant a. Des fois, la nuit, au milieu de la nuit, l'enfant pleure. On dit que c'est la colique. Peut-être vous vous réveillez à 2h du matin, vous allez chez le pédiatre. Le pédiatre regarde, il dit, non. Tu rentres à la maison, l'enfant est là. L'enfant ne parle pas. Il ne peut pas te dire ce qu'il a. Et l'enfant manipule. Et c'est comme ça que souvent, certains parents sont manipulés par les enfants. Et l'enfant, à chaque fois qu'il a besoin de quelque chose, il va crier, il va faire du boucan. Et l'enfant, le parent, au lieu d'être assez autoritaire, le parent est permissif, il a peur et il règle le problème de l'enfant. On nous dit que souvent le parent permissif est en quête d'affection. Il craint de s'imposer de peur de ne pas être aimé ou se sentir rejeté par son enfant. Certains parents adoptent aussi une attitude permissive car ils sont tout simplement contre l'exercice de l'autorité.
en réaction à une éducation trop stricte. Souvent, le moins d'avertissement donné à leur enfant par un autre adulte les dérange. Il y a des parents qui n'aiment pas quand un autre éduque ou bien crie, gronde leurs enfants. Le parent va être là, il va te regarder, gronde mon enfant, il est qui vous gronde. Pas rien de dire, mais c'est pas de faire mal. Personne, il y a des gens qui n'aiment pas quand on gronde leur enfant. Mais je pense que nous, à notre époque, quand l'enfant déconne, c'est même pas tes parents qui te chicotaient, c'était les femmes et les hommes qui te chicotaient. Et les parents te regardaient. On te chicote. Mais aujourd'hui, tu oses taper l'enfant de l'autre. Déjà dans certains pays, tu ne peux même pas taper ton enfant. Après, pour des hommes, taper l'enfant de l'autre. C'est difficile. On dit que les conséquences du style permissif, c'est que lorsque l'enfant est laissé à lui-même, sans encadrement, l'enfant peut se sentir angoissé et perdu en raison de la trop grande liberté qui lui est accordée. Dit que l'enfant a besoin d'être aimé et de réussir ce qu'il entreprend. Mais il a aussi besoin de savoir qu'il y a des limites. Oui, on aime l'enfant, mais il faut lui dire qu'il y a des limites. Tu dis à l'enfant, à 22h, il faut éteindre la télé et aller te coucher. Peut-être l'enfant ne comprend pas, mais il faut être assez ferme. Mais si on est permissif, l'enfant va rester là au-delà de 22h et tu laisses l'enfant faire ce qu'il veut. Et après, vous serez responsable de l'avenir de cet enfant. L'enfant peut aussi avoir de la difficulté à vivre des réussites, car il se décourage facilement devant l'école. De plus, son manque d'encadrement peut déranger son entourage, qui le voit alors comme un enfant immature ou un enfant roi qui veut décider de tout. Là, un enfant permissif à qui on permet tout, dès qu'il va chez un voisin, chez des amis, il pense qu'il est chez lui, il fait comme il veut, il monte sur la table, il casse les choses. Vous voyez, des fois, vous êtes là, vous êtes assis, vous avez des enfants qui vous rendent visite, l'enfant commence à tout gâter. Vous ne pouvez rien dire, et sa maman ne dit rien. Et lui, il dit à son enfant, l'enfant gâte, mais sa maman aussi, comme il est permissif, l'enfant gâte, et la maman est là, il sourit, et c'est quand les parents rentrent que vous dites, mais les gars là, ils n'ont pas éduqué leur enfant. Mais ça, j'ai fait le chicoter, mais j'ai hésité. Mais c'est parce que l'enfant chez lui, on lui permet tout, donc pour lui, là où il va, il se voit tout permis, mais maintenant, il suffit que l'autre dise, hé, arrête. Alors, l'enfant est perdu parce qu'on ne lui a pas habitué à ça. Que faire quand on est un parent permissif? Il faut faire preuve de plus de fermeté avec les enfants. Parce que quand on dit à l'enfant, c'est bon, il faut que l'enfant comprenne que c'est bon. Il faut mettre des limites. Il faut mettre des limites à ses enfants. Et il faut rappeler à l'enfant que tu n'es pas son ami, tu n'es pas son coéquipier, mais que tu es là pour l'entraîner, pour l'aider à grandir. Proverbe 29:17 dit, châtie ton enfant et il te donnera du repos. Et il procurera des délices à ton âme. Aussi, il est important d'être présent à notre côté et accessible. Après, nous avons les parents autoritaires. Les parents autoritaires, ils se situent à l'opposé du permissif. Ce sont les parents qui punissent sans fournir d'explication. Le parent te tape. Pas pourquoi tu m'as tapé. Je ne sais pas pourquoi tu m'as tapé, mais je vais te taper. Je connaissais une dame qui disait comme ça, il disait que les enfants là, il faut les taper chaque jour, même sans raison. Donc là, ils vont être ça. Parce que les enfants décollent. Ça, ce n'est pas une bonne éducation. Quand tu as de l'autorité, quand tu éduques ton enfant, quand tu le tapes, il faut lui expliquer la raison pour laquelle tu le tapes, pour qu'il comprenne la prochaine fois, il ne va pas le faire. Mais quand on tape sans raison, ce n'est pas bon. Il y a des problèmes lorsque le parent fait peu d'autorité pour répondre à ses besoins. Éphésiens nous dit, vos pères, parents, n'étaient pas vos enfants, mais élevez-les en les éduquant et en les conseillant d'une manière conforme à la volonté du Seigneur. Père, n'étaient pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Un parent qui tape tout le temps son enfant, qui est trop autoritaire, finalement va finir par décourager son enfant, qui aura peur dans la maison. Il sera là, il va se tout seul, il ne sait pas quoi faire parce que pour lui, la moindre chose, le moindre mouvement, c'est la chicotte. Les conséquences du style parent autoritaire, souvent l'enfant ne comprend pas les raisons des interdictions d'un parent autoritaire. L'enfant peut alors croire qu'il n'est pas important, puisque ses besoins et ses goûts ne sont pas pris en considération. Papa, je veux porter cette chemise. Tu portes ce que je te dis de porter. Les enfants se réveillent à l'école, ils vont et les amis se moquent d'eux. Ah, regarde ce qu'il a porté. Il n'a plus envie de venir à l'école. Parce que pour lui, quand il vient avec, on va se moquer. Et quand il dit aux parents, je ne veux pas porter ça, il va dire, tu vas porter ça et je vais voir si c'est toi qui commandes dans cette maison. Cet enfant va aller à l'école, il va se sentir martyrisé, il aura peur. Parce que ses besoins ne sont pas pris en compte.
Et ça peut causer de l'anxiété. Et il y a des enfants qui sont anxieux, on ne comprend pas pourquoi, mais c'est parce qu'à la maison, ils vivent des situations. Que faire si vous êtes un parent autoritaire? Il faut donner de la chance à votre enfant de prendre certaines décisions qui le concernent. Il faut lui expliquer en quelques mots la raison d'une conséquence ou d'une interdiction. Tu dis à l'enfant, si tu laisses tard dans la nuit en train de jouer, mais tu vas te réveiller fatigué, tu vas être irrité et tu ne vas pas bien dormir et ce n'est pas bon pour ta santé mentale. Et quand on se réveille, on dort tôt, on se réveille tôt. Je pense qu'il faut expliquer aux enfants la raison pour laquelle on lui interdit de faire certaines choses. Tu ne peux pas porter ça, parce que si tu le portes, regarde, c'est assez serré, les gens vont voir tes fesses, ils vont voir. Il faut lui expliquer à cet enfant. C'est trop décoté, on va voir tes seins, tu sais, tu es une fille, tout le monde ne peut pas voir. Il faut expliquer à l'enfant pour que l'enfant comprenne. Il faut montrer de la sensibilité et de l'écoute. Assurer que vos attentes sont adaptées à l'âge de l'enfant. La Bible dit celui qui ménage sa mère est son enfant. Mais celui qui l'aime cherche à le corriger. Il faut corriger l'enfant, oui, mais il ne faut pas aussi abuser de l'autorité. Hébreu nous dit, au premier abord, toute correction semble être un sujet de tristesse. Pourquoi un enfant n'aime pas le châtie? Je ne vois pas un enfant qui lève la main et dit, moi je prends mon bras. Il y a un enfant ici qui prend le bras, lève la main. Il ne vient pas, aucun enfant n'aime pas le bras. Des fois, même moi, à la maison, la maman frappe les enfants. Des fois, j'ai pitié d'eux. Tu es là, tu dis, mais des fois, il y a des corrections qui méritent. Parce qu'ils sont têtus, des fois, les enfants, tu peux pas être capable. Des fois, il y a la chicotte qu'il faut utiliser. Parce que l'enfant, il y a un tranche d'âge où l'enfant ne comprend rien. Il ne sait pas quoi parler. C'est la chicotte, parce que c'est ça qu'il comprend. Il y a un âge où tu ne peux plus frapper ton enfant, un enfant de 16 ans, 15 ans. Tu vas le chicoter. Tu ne peux plus chicoter un enfant de 16 ans, 15 ans. Peut-être une gifle, ou bien tu vas lui dire je ne vais pas t'acheter ça, tu ne vas pas aller en vacances, je ne vais pas te donner des cadeaux, parce que les enfants aiment les cadeaux. Mais quand l'enfant est adulte, vous voyez un parent, je ne vois pas la maman de Ali frapper Ali. Vous lui dites que tu n'es pas sage. Tu ne vas pas frapper Ali. Parce qu'il sait qu'Ali c'est un adulte, mais il va lui parler. Parce qu'il sait, vous voyez, donc en fonction de l'âge, l'éducation aussi est adaptée. Après, vous avez le style de parents négligents et qui sont désengagés. Ces parents-là ne s'impliquent pas dans l'éducation des enfants. Ils ne sont jamais là. Il n'y a ni règlement, ni chaleur ou support. C'est quand on vient à la maison, alors tout le monde est parent à la maison. Les enfants sont dans les affaires, la maman est dans ses projets, ou bien dans la cuisine, le papa aussi est dans son travail. L'enfant n'a pas d'éducation, il ne sait pas ce qu'il fait. Donc l'enfant est roi, chez lui, ses parents ne s'occupent pas de lui, donc forcément sont ses amis, ou bien c'est TikTok, c'est Instagram, c'est Snapchat, c'est là-bas où il trouve ses amis. Et le parent désengagé offre peu d'attention, d'affection, d'encadrement à son enfant. Il n'arrive pas à donner ce qu'il n'a pas reçu. Vous savez qu'un parent ne donne que ce qu'il a reçu. Si tu as été éduqué comme cela, tu ne connais que ça. Tu as l'impression que c'est ça être un parent. Et tu ne vas donner que ce que tu as reçu. Donc c'est pour cela, peut-être nous qui sommes encore des parents qui avons des enfants qui sont tout petits, c'est à nous d'aider nos enfants à devenir des adultes et des parents responsables. Parce que ce que tu as reçu, forcément c'est ce que tu donnes. Les conséquences du style des parents désengagés, on nous dit que le manque de soins, d'affection, d'encadrement peut conduire à des problèmes de santé, en plus de favoriser un trouble de l'attachement, de problèmes de comportement. Que faire si vous êtes un parent désengagé? Il faut chercher de l'aide. Il y a des parents qui sont alcooliques, ou bien qui ne sont jamais là, ou bien qui ont des problèmes de santé mentale. Forcément, il faut aller chercher de l'aide. Il faut confier l'enfant à son frère, ou à sa sœur, ou à son parent. Parce que tu n'es pas responsable. Tu n'as pas la capacité d'éduquer cet enfant. Donc, forcément, tu as besoin de temps d'aller voir un psychologue. Et tu as besoin de l'aide, n'est-ce pas? Vous avez maintenant les parents surprotecteurs. Pour ces parents-là, c'est des parents hélicoptères. Parce qu'ils pensent que l'enfant-là est fragile. Il faut surveiller l'enfant tout le temps. Les parents s'inquiètent de tout. Une seconde qu'ils ne voient pas l'enfant, où est l'enfant? On cherche l'enfant. Là où il est, on l'appelle à chaque seconde. Qu'est-ce qu'il fait? Où est-ce qu'il est? Est-ce qu'il a mangé? Est-ce qu'il a dormi? Est-ce qu'il s'est lavé? Est-ce que ça devient un parent surprotecteur? Il est convaincu que l'environnement de son enfant est dangereux pour lui. Il imagine souvent les pires scénarios. C'est pourquoi il vole au-dessus de son enfant, il intervient pour tenter d'éviter tout problème. Le parent surprotecteur fait aussi des choses à la place de son enfant. Il ne laisse jamais l'enfant faire. Il va toujours aider l'enfant. Et l'enfant ne saura jamais comment faire quand il sera laissé à lui-même. Les conséquences, c'est que l'enfant perçoit le monde comme une menace.
Pour lui, tout est menace parce que ses parents sont toujours là à lui dire que c'est pas bon, c'est dangereux, fais attention. Donc pour lui, moins de mouvement, c'est dangereux. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il risque de devenir anxieux. Une fois que ses parents ne sont plus là, il n'a plus de repère. Il ne sait plus quoi faire parce que ses parents le surprotègent. Et l'enfant devient timide. C'est pour ça que vous êtes dans le groupe, vous voyez un enfant qui est calme, bien joué. L'enfant a peur, il faut lui porter sa protection pour qu'il puisse jouer parce qu'il a peur de se cogner, de se faire mal. Parce que si ça fait mal, ça va crier sur lui. Donc ces enfants, parce que c'est l'éducation-là qu'ils ont reçue. Les conséquences, c'est que l'enfant comprend qu'il n'est pas capable de faire des choses par lui-même. Et que faire? Il faut tenter de calmer vos inquiétudes pour ne pas les communiquer à vos enfants. Laissez-les leur développer leur autonomie en les encourageant à faire les choses par eux-mêmes. Il faut les guider à faire des choses à leur place. Il faut les aider à surmonter les difficultés. L'enfant crie, alors qu'il n'était même pas à une hauteur profonde. L'enfant a crié pour rien. Là, je vais vous remettre la vidéo, vous allez voir. L'enfant a peur de mettre ses pieds. Pour lui, l'eau est profonde. Mais ses parents viennent lui dire, fais son pied, mets le pied, tu es sûr. Et quand il met ses pieds, il se rend compte que ce n'est pas profond. Lui-même, il a honte. Regardez. Lui-même, il a honte. Après, vous avez le parent perfectionniste. Ah, voici des parents. Ils mettent trop d'importance sur la performance de l'enfant. Il faut que l'enfant soit premier. Si l'enfant n'est pas premier, si tu n'es pas premier, tu ne l'amènes pas dans ton petit, si tu n'es pas premier, je vais te tuer dans la maison. Si tu n'as pas une moyenne de 9 ou 10, je vais te tuer dans la maison. Du coup, l'enfant, quand il a son bulletin de notes, il a peur. En ce moment, mes enfants, là, quand il faut prendre le bulletin, ils me demandent à moi d'aller prendre le bulletin. J'ai dit, mais laissez-moi, je ne vais pas t'en la main. Non, toi, va prendre mon bulletin. Comme ça, quand tu vas venir, tu vas nous dire, si c'est le moment qui va prendre le bulletin là, si moi, on a la chose, les enfants sont anxieux. Quand les résultats sortent, les enfants sont anxieux. Parce que les parents attendent à ce que les enfants soient excellents. Je n'aime pas la médiocrité. Comme si les parents étaient excellents pendant qu'ils étaient petits. La plupart des parents qui aiment que les parents aient 10, 9, c'est des parents qui n'étaient pas performants à l'école. Ceux qui n'ont pas réussi à le faire, ils veulent que les enfants soient excellents alors qu'ils n'étaient pas excellents. Ces parents, que faire si vous êtes un parent perfectionniste? Il faut laisser à vos enfants de choisir des activités qu'ils aiment. Souvent, le parent dit à l'enfant, je veux que tu sois docteur. Et l'enfant ne veut pas être docteur, mais le parent veut que l'enfant soit docteur. Donc, l'enfant, dès qu'il naît, il est là, on le paramètre pour qu'il soit docteur. L'enfant grandit, mais il ne veut pas être docteur. Parce que demandez les enfants qui sont là, qu'est-ce que vous voulez? Bon, je veux être footballeur, je veux être, c'est pas star, je veux être businessman. Ils veulent des choses faciles. Alors qu'ils ne savent pas que la vie là c'est dur. Avant d'être footballeurs là, même les footballeurs là aujourd'hui, ils vont dans les clubs, ils étudient. Parce que demain tu peux te casser le pied. Tu te casses le pied, aucun club ne va t'acheter. Et si aucun club ne t'achète et que tu n'as pas eu des études, tu vas faire quoi? Tu vas manger, tu vas devenir bandit. Mais c'est pour cela que les études sont bien, mais souvent les parents mettent trop la barre, ils mettent la barre très haute. Et l'enfant est stressé. L'enfant en classe doit être le premier. Moi, je me rappelle quand j'étais en seconde, on avait un élève comme ça, il était surdoué. Mais quand un élève le dépassait dans une note, il était fâché, en colère. Mais c'était un surdoué, il avait les nez partout. Mais il suffit qu'un jour, vous savez, quand on était à la seconde, le prof venait donner les notes. Il commençait par ceux qui avaient des notes, quoi. Quand il commence à donner les mauvaises notes, il commence, tel, Alun Ndiaye, 2 sur 10. Tout le monde est là. Ciao. Moustapha Diop, 4. Dès qu'il arrive à 9, dès qu'il dit 10, tout le monde se le fait. Oh ouais, on a la moyenne. Et il commence à monter. Mais lui, dès qu'on le dépasse, on sentait qu'il sortait plus à la classe de récréation. Il était frustré parce que pour lui, il doit être le meilleur. Il est le meilleur. C'est bon, c'est pas mauvais de vouloir que son enfant soit excellent. C'est pas mauvais de vouloir que son enfant puisse performer. Mais il ne faut pas mettre trop de je sais pas. Il ne faut pas vouloir que l'enfant soit forcément excellent, qu'il soit premier. Moi, je dis à mes enfants, si vous avez compris, vous avez la moyenne. Moi, ce n'est pas un problème. L'essentiel, c'est de connaître Dieu. Si tu connais Dieu, tu as tout. Parce que nous, là, on n'a pas été excellent à l'école. Moi, quand j'étais petit, je voulais être docteur, médecin. C'est ce que je voulais être. Ma maman me disait, il faut être devenu pasteur comme ton père. Et reste là-bas, pasteur comme ton père. Moi, quand j'avais 5 ans, 6 ans, je voulais être basketteur. Moi, je sais basketteur. J'ai mes cahiers de souvenirs. Quand vous les lisez, vous allez voir que je voulais être basketteur. Parce que pour moi, c'était une vie de star, j'avais de l'argent, j'étais connu, voilà, influent et tout. Au bout de la mesure que j'ai grandi, je voulais être médecin. Donc, parce que j'étais bien en sciences, en maths,
Et quand je suis allé à l'université, on ne m'a pas orienté en médecine. Donc, je suis allé faire sciences nat. Et sciences nat, on m'a dit qu'après 2 années, je peux aller en médecine. Mais je n'ai pas réussi là-bas. Dieu m'a dit, mon frère, tu te fatigues, ce n'est pas là-bas. Mais aujourd'hui, ce que je fais là, j'aime ça. Si on m'avait fait rêver que c'est ce que j'allais faire là, je n'allais pas croire. C'est pas ce que j'avais voulu, que j'avais rêvé. Mais j'aime parce que Dieu aussi, il connaît nos talents, comme Michael a dit. Chacun a ses talents. Et chacun, en fonction de ses talents, les parents doivent l'orienter vers ce qu'il sait faire le plus. Mais des fois, on veut que l'enfant soit ça, parce que voilà, c'est mon rêve. Mais l'enfant n'est pas encore en mathématiques, on veut que l'enfant soit, je ne sais pas, un astronaute. Mais il ne connaît pas les mathématiques. Il faut aider les enfants. Il y a des enfants qui veulent être avocats, ils sont forts en animation littéraire. Il faut aider les enfants. Après, vous avez le parent démocrate. Le parent démocrate, lui, au lieu d'être un boss, il est ouvert à la communication. Il écoute son enfant. Il est à l'écoute de l'enfant. Il sait ce dont l'enfant a besoin. Et il encourage ses initiatives. C'est le style de parent qui recherche tous un équilibre entre l'affection et l'encadrement. Il développe notamment des bonnes habiletés sociales, des relations positives. Et c'est ça qu'il faut faire avec les enfants. Parce que les enfants, il faut parler avec eux. Souvent, on a l'impression que les enfants, ils comprennent rien. Il faut leur imposer ce que toi tu veux. Non, il faut parler avec les enfants. Qu'est-ce que tu aimerais faire? Et vous verrez que les enfants changent aussi de rêve. Après, il va te dire, non, je veux prier ça. Moi, ma fille, là, c'est ce qu'elle veut faire. Là, les femmes me disent, je vais être policier. Policière? Non, moi, je ne veux pas. Je dis que nos policiers, là, tu vois comment ils se comportent. Après, il dit, non, maintenant, je vais être médecin. Mais tu vois, parce que l'enfant, quand il voit, il a ses aspirations. Lui, quand il demande petit, il va être footballeur. Parce que pour lui, ouais, football, quand on voit les footballeurs, comme ils gagnent de l'argent, et puis à moins d'efforts, ils ne vivent pas beaucoup. Il n'y a pas de leçon à partiriser. Les footballeurs ne partisent rien. C'est juste le schéma de jeu. L'entraîneur dit que voilà, tu te mets là, tu vois le ballon. Ça, c'est facile à faire. Qui ne veut pas être footballeur ici? Moi, si j'étais à l'Europe, j'allais faire le football, j'allais une facile, beaucoup d'argent. Mais Dieu, il nous connaît. Et des fois, comme on dit, il n'y a pas de sot métier. Des fois, le plus petit métier qu'on voit dans la rue, la personne, on doit le faire avec amour, avec beaucoup de talent. Le parent démocrate se montre chaleureux. Il est à l'écoute de son enfant. Il lui fixe des règles claires et cohérentes. À 22h, tu veux que tu aies la télé et que tu ailles dormir. C'est bon pour ta santé. Et demain, on pourra aller, il faut lui parler. Et des fois, il faut laisser l'enfant lui-même éteindre la télé. Ce n'est pas à toi de venir 22h05, tu regardes la main. Ah, tu n'es pas encore dit. Non, il faut que l'enfant comprenne que mes parents sont assez démocrates. Ils me laissent du temps. Ils me fixent des règles. Et moi aussi, je dois faire un effort pour leur montrer que je suis un enfant docile. Les parents démocrates, ils encouragent les initiatives. C'est le style de parents qui recherche le plus l'équilibre entre l'affection et l'encadrement. Il ne faut pas être trop autoritaire, il ne faut pas être trop permissif. Le parent démocrate, il est au milieu. Il est quand même assez sévère, il est assez autoritaire. Quand il parle, l'enfant doit comprendre que le parent ne veut pas. Quand le parent dit arrêtez, vous voyez les enfants qui se battent, arrêtez, les enfants continuent. Mais arrêtez. Les enfants commencent à continuer à se battre. C'est même le bas de toi, arrêtez là-bas. Non, quand les enfants disent arrêtez, ils doivent arrêter. S'ils n'arrêtent pas, tu les chicotes. Oui, parce qu'ils doivent savoir aussi qu'il y a de l'autorité. Mais l'enfant, on l'avait dit, même Dieu a averti le peuple d'Israël. Avant d'envoyer la chicote, il envoie des copains. Il arrêtez. Les Israéliens, le père là, laissez le vieux père là-bas. Les copains, arrêtez. Mais quand la chicote vient, mais c'est dur. Il voit en captivité. Jusqu'à ce qu'il prie, il crie, Père, et pitié de nous, ramène-nous. Alors, vous avez compris. Maintenant, revenez. C'est ça l'enfant. Et Dieu a été amour avec le peuple d'Israël. Qu'est-ce qu'il leur a donné? Tout. Mais comme on a l'impression que plus j'aime les enfants, plus ils pensent que le papa là, il est fou. Moi, mes enfants, des fois, ils pensent, comme je ne tape pas beaucoup, le papa là, lui là, il est plus gentil que la maman là. Donc la maman là, il est planton. Ils ne connaissent pas. Moi, on ne m'a pas beaucoup frappé quand j'étais petit. Vous savez que chaque enfant est particulier. Moi, je ne me rappelle pas où on m'a beaucoup frappé. Et notre maman, elle est frappée. Mais quand on grandit avec ça, quand on ne t'a pas beaucoup frappé, tu n'as pas cette tendance aussi à beaucoup frapper. Tu veux que les enfants comprennent. Ce n'est pas que tu ne veux pas frapper, mais le jour que tu vas frapper, il va t'étonner. Mais je pense que lui ne frappait pas. Mais on frappe. Les conséquences, c'est que l'enfant développe de bonnes habiletés sociales, il a des relations positives. C'est un enfant qui est social, il a de bonnes habiletés. Et que faire? Il faut chercher l'équilibre entre l'affection et l'encadrement que vous offrez à votre enfant. Il faut continuer. Les parents démocratiques, on dit que c'est le meilleur style. Il faut continuer
quand c'est lancé. N'hésitez pas à discuter avec votre partenaire ou à des proches. Maintenant, quand les parents n'ont pas le même style, c'est là où le problème vient. Le papa est autoritaire, la mère est permissive. Ou bien l'autre est perfectionniste et l'autre est désengagé. Et c'est ça, pour cela, on demande aux jeunes, avant de se marier, de faire l'état des lieux et de voir mon partenaire là. Il a quel tempérament, quel caractère, quelle est sa personnalité, quel est son style. Il faut aller chez les parents de vos copines et de vos copains pour voir comment l'enfant se comporte avec sa mère. Vous sortez avec une fille et quand il va à la maison, ses parents parlent, il va. Pas là, il faut laisser là-bas. Non, là, il fait ce qu'il veut. Ah, c'est celle-là que vous allez épouser. Ah, si vous l'aimez, tant mieux. Et quand vous allez arriver chez vous, elle va vous faire la même chose. Et elle va éduquer ses enfants comme ça. Et si vous êtes un parent démocrate et vous voulez éduquer votre enfant autrement, c'est là où les conflits arrivent. Pour cela, on demande aux jeunes gens, il ne faut pas suivre seulement l'amour avec moi, j'aime maman, je l'aime, lui, c'est lui que je l'aime, comme c'est le mien. Mais il faut écouter aussi, il faut aller pour comprendre quel est le tempérament de l'autre, s'il est sanguin, flegmatique, s'il est les autres tempéraments. C'est moi les tempéraments. Colérique, flegmatique, mélancolique. Il faut connaître ça. Parce que nous tous qui sommes ici, des fois on fait le test de tempérament. Chacun sait comment il est. Il y en a qui ont un peu de chaque, mais il y a des dominants, il y a des gens qui savent que ça, il y a des gens qui sont très colériques, il y a d'autres qui sont mélancoliques, d'autres qui sont sanguins. Il faut le connaître pour savoir, ah, est-ce que cette personne-là, je vis avec elle. Ou bien ce monsieur-là, si il est colérique, il va me battre tout le temps. Mais je l'aime quand même. Le jour qu'il va te battre, il va pas crier, ah, mon mari me bat. Il te battait quand vous êtes. Maintenant, vous mariez, il te bat. Tu vas crier où? C'est pour cela que c'est important de connaître. Comment gérer les conflits? On dit, lorsque vous n'êtes pas d'accord avec votre partenaire, il ne faut pas en discuter devant les enfants. Des fois, vous voyez les enfants, l'enfant vient frapper, le frère vient dire, est-ce que les enfants doivent être programmés les enfants? L'enfant va voir que ça manque de chance et que c'est le papa qui est gentil. Alors que ce n'est pas ça. Il faut parler, laisser la maman venir le taper. Vous allez discuter en deux dans la chambre. Et vous discutez, vous réglez les problèmes, pas devant les enfants, et pas devant les enfants. Les enfants vont pas, l'autre est plus gentil. Alors qu'il n'y a pas de papa gentil, papa méchant. Les parents aiment leurs enfants, c'est pour ça qu'ils les éduquent. On ne donne pas à nos enfants des choses, on ne les amène pas à l'école, on ne les éduque pas parce qu'on doit le faire. Il y a des gens qui disent non, comme des parents, on doit le faire. Non, on le fait parce qu'on les aime. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la plupart des parents sont un mélange de différents styles. Il faut réfléchir à son style et permettre aux parents de pouvoir s'améliorer et aussi d'accroître le bien-être de son enfant. Si vous ne vous entendez pas avec votre partenaire sur la façon d'agir avec votre enfant, il est important de discuter de vos différends à l'écart de votre tout petit pour trouver un accord. La Bible nous dit que nous honorons Dieu, même dans l'éducation que nous apportons à notre progéniture, dans les rapports que nous avons avec elle. Nous n'oublions pas que nous devons lui rendre des comptes. Être parent, ce n'est pas pouvoir uniquement sur le plan financier, cela va bien au-delà. Nous devons veiller à ce qu'il ne manque de rien, à ce qu'il soit stable sur le plan psychologique, émotionnel, mais également sur le plan spirituel. 1 Timothée, pour terminer, nous dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, il a renié la foi. Il est pire qu'un infidèle. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous aide à être de bons parents, qu'il nous aide à être assez sages, à avoir des standards dans nos relations, de voir quel est mon partenaire, quel genre de personnalité là, quel est son tempérament, quel style il a avant de s'engager. Parce que plus on se rapproche, on a les mêmes valeurs, mieux on peut gérer la famille. Donc pour terminer, je voulais vous laisser avec ce beau chant. Plus d'importance, faisons-lui confiance. Nous marchons ici-bas en menant le combat jusqu'au jour glorieux où il viendra des cieux. Moi et toute ma maison, nous le servirons. C'est aujourd'hui que nous devons choisir. N'attendez pas à demain, saisissez donc sa main. Moi et toute ma maison, nous le servirons. Nous le servirons, nous le servirons.
maison, nous le servirons. C'est aujourd'hui que nous devons choisir. N'attendez pas à demain.